Sa force est dans ses reins. C'est le thème de mon message de ce matin. Job 40, 10 à 11. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Dieu bénit sa parole. Lorsque Dieu s'est révélé à Job dans la tempête, il a commencé à expliquer à Job ce qui manque à sa vie. Et il a utilisé certains animaux pour pouvoir faire passer son message. Et Dieu est arrivé sur l'hippopotame. Et il dit à Job, l'hippopotame que tu vois là, sa force se trouve dans ses reins. Vous savez que c'est un animal imbattable. J'ai suivi même un documentaire sur lui. Aucun animal ne peut le vaincre. C'est un animal que créent même les crocodiles. Il peut te battre dans l'eau et il peut te battre même en dehors de l'eau. Et Dieu dit à Job, ce puissant animal, je vais te dire où est cachée sa force. Sa force se trouve dans ses reins. Et je vais comparer cela tout à l'heure avec mon deuxième test, qui se trouve dans Philippiens 3, le verset 10. Voici ce que dit la Bible. Il a dit, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme avec lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Je lis un dernier texte dans 1 Corinthiens 15. Je lis le verset 12 à 19. Il a dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aura pas ressuscité. Et si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Je vais comparer mon test tout à l'heure de Job à celui de la résurrection. Avant de repartir là-bas, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Nous disons que c'est la mort de Jésus qui nous a sauvés. Mais je vous dis la vérité aujourd'hui. C'est la résurrection qui a donné un sens à sa mort. Si Christ n'est pas ressuscité, la mort là peut sauver personne. Sont tout accompli là, ça allait être inutile. C'est pourquoi la Bible dit que l'hippopotame, sa force est dans ses reins. Oh, les reins, ici parle de la vérité. C'est pourquoi on dit mettez à vos reins la ceinture pour la vérité. Donc, c'est-à-dire que même sur le trône, il est attaché d'une ceinture. Donc, quand l'hippopotame trouve sa force dans ses reins, ça veut dire que l'hippopotame est attaché, est soudé par la vérité. La résurrection, donc, est la plus grande vérité de toute la création. Il est aidé ce matin. Regardez, la mort de Jésus, c'est comme une voiture, mais qui est sans moteur. Elle est belle. Mais s'il n'y a pas de moteur, est-ce que cette voiture peut fonctionner? Ça, c'est la mort de Jésus. La résurrection, c'est le moteur. Que quand on appuie, on démarre avec la voiture bouge. C'est la résurrection qui a donné la vie à la mort de la croix. C'est la résurrection qui a donné un sens au salut. La résurrection, c'est la vérité.
de la croix. C'est pourquoi les femmes l'ont vu Jésus mourir. Elles sont pas allées annoncer Jésus mort. Mais quand elles sont côté au tombeau, on dit il n'est plus ici, il est ressuscité. Elles sont parties prêcher la résurrection. Et tous ceux qui prêchent la résurrection manifesteront la puissance des miracles, des guérisons, des délivrances. Tout ce que nous allons faire de meilleur dans l'évangile vient de la résurrection de Christ. C'est pourquoi la Bible dit que si Jésus-Christ là, s'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous sommes encore dans nos péchés. Sa force se trouve dans ses reins. Tu es un chrétien, mais c'est bon. Si tu veux réussir sur la terre, établis-toi dans la vérité. Quand quelqu'un regarde dans le visage d'une femme, il dit il aime alors qu'il ment. C'est un maudit. Frère, parce qu'elle va lui donner son cœur et il va pomper ça de mensonges. Alors que c'est la vérité qui peut soutenir leur futur, leur union, leur relation. C'est à partir de la vérité que l'amour peut vivre. Je t'aime là, c'est faux. Tant que ce n'est pas fondé sur la vérité. Est-ce que les menteurs sont là ce matin? Mettez donc à vos reins la vérité pour ceinture. Donc la force de l'hippopotame se trouve dans ses reins. Ce matin, je prie pour vos reins. Je prie pour votre vie de vérité. Je prie afin que vous soyez attachés à la vérité. Même si tu viens trouver une Miss Monde, c'est pas à elle que j'ai donné ma parole. Donc je ne peux plus changer d'avis. Je suis un homme de vérité. Pourquoi on ne peut pas vaincre l'hippopotame? C'est pourquoi la Bible dit que c'est pourquoi Christ ressuscité ne meurt plus. Alléluia. On ne peut pas le vaincre, on ne peut pas encore le tuer. La résurrection l'a affirmé. La résurrection l'a positionné. À cause de la résurrection d'entre les morts, la Bible nous dit que Dieu a déclaré ainsi qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Tout ce qu'il a fait sur la terre, c'est la résurrection qui a confirmé cela. Parce que c'est la seule vérité de Dieu. N'attendez pas la Pâque pour célébrer le ressuscité. Chaque jour que tu te lèves, confesse, proclame le Christ ressuscité. Donc, s'il n'était pas ressuscité, il serait comme tous les autres prophètes qui sont venus sur la terre. Il sera comme les Moïse. Il sera comme tout autre personnage. Parce que dans tout l'évangile, c'est la résurrection qui est vraie. L'évangile que nous prêchons là, c'est seule la résurrection qui est une affaire capitale, qui est vraie, que Dieu considère. C'est la résurrection qui est la vérité de Dieu. Parce que la Bible dit, en le ressuscitant, ça veut dire que Dieu a accepté son sacrifice à la croix. En le ressuscitant d'entre les morts, ça veut dire que Dieu a scellé le salut de l'humanité. C'est à cause de la résurrection que nous disons que le diable est vaincu. Sinon, il a tué Jésus à la croix. Mais quand il est descendu dans la tombe, il a arraché les clés de la mort. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de clés. Et il est sorti vivant. Il dit, j'étais mort. Ça, c'est normal. Mais et voici, je suis vivant au siècle des siècles. C'est moi qui ai les clés. C'est moi qui tiens la vérité. C'est moi qui tiens la capacité de l'éternité. C'est moi qui possède. Oui, oh, toute adoration. C'est à moi qu'on doit rendre culte. Donc, tout le monde sait que Christ est ressuscité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que lui, il veut connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Pas la puissance de sa mort. Il n'y a pas de puissance dans la mort. Quand même nous disons tout est accompli, Jésus est mort pour toi. Tout ce que nous allons prêcher, c'est à cause de la résurrection que quelqu'un qui écoute un tel message peut être sauvé, peut être guéri, peut être délivré. Parce que quand vous proclamez le tout est accompli, c'est la résurrection qui lui donne un sens. L'hippopotame, sa force est dans la vérité. Tu veux aller loin dans ta vie, tu veux accomplir ta destinée, bâtis-toi dans la vérité. Sois comme Hippo. Ce robuste animal trouve sa force dans ses reins. Tu veux être robuste, tu veux vaincre le diable, tu veux faire ceci, tu veux accomplir ta destinée, tu veux accomplir ton futur, tu veux réussir sur la terre, tu veux marcher avec Dieu jusqu'à accomplir les jours pour lesquels tu es né. Il faut que tu trouves la solution dans tes reins. Il faut que tu sois une personne bâtie dans la vérité. Que tu sois caché à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, qu'on t'enferme. C'est la vérité seulement qui va te révéler.
C'est pourquoi dans toute semence est cachée la résurrection. Voilà, vous le prenez, les grains de maïs, vous l'enterrez. C'est ce qu'on appelle la mort. Mais le troisième jour, il sort pour manifester la vie. Donc dans chaque semence se trouve la vérité. Si tu cultives la vérité, tu ne peux pas échouer sur la terre. Vous savez, souvent les gens marchent avec Dieu et disent, oh, je suis venu à l'église, j'ai tellement donné, j'ai payé mes dîmes, j'ai fait ceci, je n'ai rien vu. Tu n'es pas dans la vérité. Parce que si Dieu doit rentrer en compte avec toi, avec le souffle que tu as là, je crois qu'on doit couper pour toi pour t'envoyer à la morgue. Tu n'es pas dans la vérité. Dieu te doit rien. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, nous ne payons pas la dîme, mais nous donnons la dîme. Payer, c'est une imposition, mais donner, c'est un plaisir. Je reconnais qu'il est mort pour moi, qu'il a donné sa vie, qu'il est ressuscité pour me donner le salut. Et je lui suis reconnaissant par mes sacrifices, par mes offrandes, par mes dîmes. Je me réjouis de le faire. Je connais des chrétiens, il est payé à 500 000. Et puis, il a eu des problèmes où on l'a coupé 300 000. Lui aussi, 500 000, ta dîme, c'est combien? Comme on l'a coupé 300 000, lui aussi coupe Dieu. Tu es un voleur, un menteur. Ta force n'est pas dans tes reins. Dieu m'a coupé, on m'a coupé, mais je ne peux pas couper Dieu. Dieu, ce n'est pas mon camarade. C'est Dieu qui m'a envoyé pour aller prendre un fauteuil crédit. C'est Dieu qui a venu s'asseoir dedans. Et puis tes enfants vont déchirer les lames là. Quelque chose, tu vas t'asseoir dedans, tu vas péter dedans là. À cause de ça, tu ne peux pas donner ta dîme correctement. Tout ce que vous faites pour Dieu, faites-le dans la vérité. Vous serez comme l'hippopotame. Personne ne peut vous vaincre. C'est pourquoi Jésus, c'est l'hippopotame qui est ressuscité pour déclarer le salut à l'humanité. La résurrection, c'est la vérité. Et sa vigueur dans les muscles de son ventre. La vigueur, c'est ça qui nous donne la longévité, la santé. Maintenant, la Bible dit pour lui, se trouve dans les muscles de son ventre. Vous savez ce que ça signifie? Ça parle de la parole qui est plantée en lui. Ne vivez pas votre vie en dehors de la parole. Tout ce que tu fais sur la terre, fais-le attaché à la parole. Le diable m'a attaqué. Le diable m'attaque. Il ne peut rien faire la vérité. Il est le père de quoi? Pour t'attaquer, c'est que tu es un gros menteur. C'est que tu mens tellement que le diable te visite. Il te voit son petit-fils ou bien son neveu, quoi. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Il ne peut pas trouver quelque chose en moi qui vient de lui. Et la Bible dit, personne même ne peut être tenté s'il n'a été amorcé, dominé par sa propre convoitise. Si tu as quelque chose de Satan avec toi, il viendra t'attaquer pour prendre sa chose. Regarde les gens, ils ont fini de crier, c'est fini. Les femmes gagnent, ils viennent à l'église. Coup de marteau, bang, bang. Coup de marteau à l'église. De se posséder. Dieu là, ils n'ont même plus peur de lui, quoi. Mais les femmes gagnent, mais c'est notre équipe, nous, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Amaleka, Amaleka. Et des pasteurs, même sur la chair, là où on prêche l'évangile, ils ne sont pas dans la vérité. Je peux bien me réjouir parce que mon pays a remporté la coupe. Je peux bien me réjouir, mais je ne peux pas mélanger les choses. Parce que la vérité qui est en moi ne peut être compromise. Et la vérité pour ceinture. C'est pourquoi la Bible dit d'être sobre. Ce n'est pas parce qu'il y a la joie qu'il y a être bête. Il est tellement content, il a bu du qu'il dit à sa grand-mère, il dit à sa belle-mère, je t'aime, tu vois. Hey, tu aimes ta belle-mère. Tu as vu ce que l'alcool t'a fait faire? Donc, c'est pour te dire une chose. C'est pour te dire que ne laisse jamais ta ceinture tomber, sinon on va voir ta nudité. Hein. C'est la vérité qui va garder ta vie et un futur meilleur. C'est la vérité qui va te permettre de voir toutes les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Dieu ne peut jamais mentir. Il dit à Abraham, tu auras un fils. Ça a pris 24 ans. À la 25e année, Abraham a eu l'enfant là. Dieu ne ment pas. Alléluia. Si vous êtes dans la vérité,
N'abandonnez jamais de servir Dieu avec vos biens. N'abandonnez pas de servir Dieu avec vos dîmes, vos offrandes, vos prémices. Ne crois pas que Dieu ne voit pas. Il voit. La Bible dit dans Hébreu que Dieu n'est pas injuste pour vous oublier dans les pleurs, pour vous oublier dans la souffrance. Ne dis pas que j'ai trop fait. Non. Tu ne vas pas voir la fondation d'Hôtel Ivoire, c'est pas même fondation avec cet immeuble. C'était un immeuble, les gens voulaient construire. Donc, la fondation, on peut dire 3 étages. Donc, ta vie que tu as aujourd'hui, les souffrances que tu traverses, les problèmes dont tu te débats, c'est simplement parce que ta grande destinée réclame un bon fondement. Une femme cherchait un enfant, elle ne gagnait jamais. Oui. Elle a souffert, on se moquait d'elle. Vous connaissez tous la maman de Samuel, Anne. Alors que l'enfant qui va naître, ça faisait 400 ans que Dieu ne parlait plus aux prophètes en Israël. Et pendant combien d'années cette femme est mortifiée, cette femme est plainte, cette femme, tout le monde l'humilie. Alors que son enfant qui va venir sera le prophète par qui Dieu parle. Alors qu'elle devait envoyer au monde un enfant qui va restaurer le Dieu d'Israël. Il va ramener l'obéissance à la parole, à la loi de Dieu. Tu n'es pas en retard. On n'a qu'à t'appeler femme garçon, c'est le problème. On n'a qu'à dire, ah mais depuis là, il n'y a même pas un bébé qui crie dans votre maison. Hein. Oui, souris-les parce que Samuel arrive. Alléluia. Dieu ne peut pas mentir. La Bible dit le serment parle que Dieu ne peut mentir, c'est impossible. Ce qu'il a dit, il le fera. Il y a des gens qui ont beaucoup d'enfants, d'autres même ont 11, 12, 17, mais des vagabonds, des bandits, des braqueurs, ils dorment en bas du pont. Maintenant qu'on a fait un nouveau pont encore, là même c'est les villas. Et c'est par rapport à eux que tu regardes, tu dis moi je n'ai pas d'enfants. Écoute-moi bien, mets la ceinture à tes reins. Trouve la force de la promesse que Dieu t'a faite dans les reins. C'est-à-dire, reste dans la vérité. Quand Jésus est ressuscité, la Bible nous dit que même l'espace, même les murs, plus rien ne peut le bloquer. Pourquoi? Parce qu'on ne bloque pas la vérité. Alléluia. On dit, toi, tu as suivi Dieu du camp, on ne t'a jamais marié. Oh, mais qui t'a dit que c'est toi qui parles, qui as le programme de Dieu dans mon programme, là, ça n'est pas dans ta main. Quelqu'un qui n'a jamais été marié juste là, elle est partie vers le Seigneur. Tu connais sa récompense. Tu sais pourquoi Dieu l'a laissé comme ça? Je connais une soeur qui a été 3 fois veuve. Il faut qu'on me marie. Il faut qu'on me marie. Lui la marie. Après quelques années, pao. Non. On dit, on l'encourage, on dit, ma soeur, le Seigneur va te donner un meilleur. Il donne meilleur, là, ça va. On donne Boaz, là, il s'en va. Elle dit, si j'avais compris vite Dieu, et là, c'était le plan qu'il avait pour nous. Le plan de Dieu a été toujours le meilleur. Nous voulons forcément imposer à Dieu ce qu'il n'a pas écrit pour nous. Donc, ta souffrance dépend de ta fondation, de l'étoile que tu portes, du programme que Dieu a pour toi. Il a sa force dans ses reins. Sa force se trouve. Dieu même dit, c'est là-bas, ça se trouve, c'est pas ailleurs. Dans tout ce que tu lis, c'est pourquoi je dis, je suis le chemin. Mais la vérité pour avoir la vie. Vous savez que pendant qu'on est au culte, et puis quelqu'un est en train de se balader à la plage actuellement, il est dans le mensonge. Combien de chrétiens ne sont pas venus à l'église parce qu'ils sont dans le mensonge? C'est un mensonge. On dit, mardi, il y a un Dieu biblique. Et il est assis devant la télévision. Oh non, il devait me couper des enfants. Si Dieu ne t'avait pas donné les enfants, tu allais t'occuper d'eux. Pour rater les cultes. Souvent, mais vous offensez Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui quittent, peut-être, ils ne sont pas à Koumassi, ils quittent un peu plus loin, Yopougon, Gonzague, ou bien pour venir prier à Bobo, pour venir prier. Mais ils ne savent pas que Dieu voit ça. Or, dans la Bible, Dieu comptabilise tout ça là. Et le jour de ton élévation, de ta récompense, surprendra tout le monde. Dieu connaît toutes choses. J'ai dit, Dieu connaît toutes choses. Ne laisse rien froisser ta vie. Reste dans tes reins. Reste dans la vérité. À chaque fois que je ne donne pas ma dîme, je sais que je suis un menteur. À chaque fois que je fais des faux calculs avec Dieu, je suis un menteur. Et le diable n'a pas peur des menteurs. Parce qu'il est le père même du mensonge. Ce matin, je suis venu te dire d'être comme Hippo. L'hippopotame.
Hippo a sa force dans ses reins. Si tu t'attaches à la vérité, tu vas durer sur la terre. Personne ne peut vaincre la vérité. C'est pourquoi quelqu'un peut faire du mal. Il a tué une personne peut-être dans un endroit où il n'y a personne. Mais à chaque fois, 20 ans après qu'il passe là, il se souvient de ce qu'il a fait. Tu ne peux pas, la vérité. Il voit même encore l'arbre là où il a enterré la personne. L'arbre est encore là. Il dit, ah c'est toi. C'est-à-dire que personne ne sait pourquoi il est malheureux. Mais lui seul sait. Parce que la vérité ne peut être détruite, détériorée, étouffée. Je vous en supplie, trouvez votre force dans votre rein. Donc la force du ciel de Dieu, c'est la résurrection. C'est la seule vérité qui est venue mettre la différence entre Jésus et toute existence. Tous les prophètes. C'est la seule vérité. Donc mettre Maman Marie à côté de Jésus pour dire, non, on peut aussi prier Maman Marie. Non, c'est un mensonge. Ne faites pas ça. C'est pas bon. Dieu, la Bible dit, a ressuscité Christ d'entre les morts pour qu'il soit dans le ciel et sur la terre de ce nom qui sauve. Donc, ne mélangez pas les choses. Quand un musulman est trop gentil, on dit, vraiment, lui, là, il est trop bon. Mais il n'ira pas au ciel. Parce que s'il va au ciel, la résurrection, la croix, le salut, Jésus devient un menteur. Il dit, il est le chemin. Donc, celui qui passe à côté ne va pas au ciel. Donc, s'il est gentil, on prie vraiment, s'il peut trouver le Seigneur. Le monsieur, il est bien, il est beau, il fait trop de bien, il a un bon cœur, mais il va en enfer. Sinon, Jésus devient un menteur. Ouais, la vérité. La vérité est la seule chose que tu dois conserver. Qu'on t'arrache tout, mais reste dans la vérité. On t'a donné 10 000 francs. On dit, va donner à telle personne, à ton cousin ou bien à ton frère. Et puis toi, tu fais monnaie en route. Là, quand tu as le mais comme c'est en monnaie, il va penser à toi. Tu n'es pas bon. Pourquoi tu as monnaie ça? Tu as fait 2 000, il y a 5 000 dedans, et il y a 1000, il y a 500 même. Mais on ne t'a pas donné les 10 000 en monnaie. Mais comme tu as ton plan derrière ta tête, tu es venu, on m'a donné tes 10 000, et puis tu es là, il faut partir. Mais tu tournes à côté, c'est quoi ça? Pour qu'il enlève quelque chose dans les 10 000, tu ne sais même pas pourquoi on lui a donné les 10 000. Mais le fait de faire de la monnaie prouve que tu es dans le mensonge. Tu as pensé à toi dans ces 10 000. Tu ne dois pas penser à toi. S'il vient 2 jours après te demander de l'argent, dit, toi on ne t'a pas donné 10 000 avant, est-ce que tu m'as donné quoi? Mais tu ne sais même pas que les 10 000 c'était pour payer un livre pour l'école. Tu ne sais même pas pourquoi on lui a donné les 10 000. Il n'a même pas 500 dedans, il n'a même pas 100 francs dedans. C'est pour payer juste quelque chose, tu ne sais pas. Toi, ce que tu sais, c'est toi qui lui as remis sa main à main. Il ne t'a rien donné. Maintenant, lui vient expliquer le problème. Dis, tu crois que moi ici, fou dans la tête quoi? Pratiquez la vérité. Conservez la vérité. Marchez dans la vérité. Croyez en la vérité. N'ayez pas un tel esprit. Soyez dans la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité. Christ c'est la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Donc, tous ceux qui ne sont pas libres ne sont pas dans la vérité. Regarde la grande destinée que Dieu a programmée sur toi. Mais le mensonge te fatigue. Comme ceux qui font les vœux. Dis Seigneur, si tu me bénis, ou bien ceci. Maintenant, quand Dieu le bénit, il dit, il n'a pas encore payé ma facture. Attends, Dieu ne t'a pas donné pour ta facture. Tu lui as dit, si tu es béni, toi tu as fait ceci ou cela. Fais-le. La vérité te payera. La vérité te soutiendra. La vérité te bénira. Il a sa vigueur dans les muscles de son ventre. Donc, il a la parole dans ses entrailles. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si la vérité demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Cela vous sera accordé, cela vous sera offert. Il va mettre essence 40 000. Et puis, qui voit là-bas qui voit dans l'essence? Si elle mis même pour 20 000, qui voit là-bas? Tu vas mettre ton œil pour dire 20 000. Mais le Dieu de toute vérité, lui, il aura vu ça. Et ça ne peut pas être une bénédiction. Donc, vous devez apprendre à vivre dans la vérité. Comme ceux qui vont au mariage, ils vont dans des fêtes. Il y a des gens qui n'ont même pas encore mangé. Lui, il a saché. Il a déjà rempli. Oh, que la vérité te saisisse ce matin. Que ton amour pour la résurrection te donne l'efficacité de l'œuvre de la croix. C'est la résurrection qui fait que
tout ce que Jésus a accompli pour toi marche. Qu'on t'enlève jamais la vérité. Nous croyons en Jésus-Christ crucifié parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Parce que Dieu a déclaré que sa mort est la vérité pour notre salut. Ce matin, que ta force soit dans tes reins. Dans toutes les églises, oh Jésus est ressuscité. Je ne suis pas venu ici ce matin pour ça. Tu sais ça? Bien que Jésus est ressuscité. C'est même je l'avais venu prêcher. Non, non. Toi, Jésus est ressuscité pour déclarer que sa mort pour notre salut est vraie. Toi aussi, tu veux réussir sur la terre, trouve ta force dans tes reins. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais vous voir prier ce matin et parler à votre Dieu en ce qui concerne la vérité. Que la vérité s'attache à votre vie. Que la vérité s'attache à votre âme. Que vos cœurs soient vraiment saisis par la parole de vérité. Que vos muscles soient atteints par la vérité. Prions le Seigneur.